Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi du management toxique. Le management toxique caractérise l'utilisation volontaire et ciblée de techniques de manipulation, de séduction, de déstabilisation, d'harcèlement, d'agressivité, qui provoquent la dépendance, la soumission, l'incapacité de réaliser des missions pour un individu, pour une équipe, vis-à-vis d'un manager toxique afin de satisfaire les désirs de ce manager toxique. Le management toxique s'exprime au niveau personnel et ou au niveau organisationnel. Il fait référence où il associe les notions de dévalorisation, d'incompétence, où un individu va essayer de démontrer qu'un autre individu n'est pas compétent et justement est en échec au sein d'une organisation, des tentatives de déstabilisation, des tentatives de jouer sur les émotions en étant négatif sur des émotions et voire peut être associé à cette notion de despote au sein d'une organisation. Alors quel est le cadre associé au management toxique? Eh bien, imaginez un individu qui travaille correctement dans son organisation. Cet individu va subir la toxicité d'un management, donc une phase de management toxique qui a trois causes ou qui pourrait avoir trois causes, soit différentes, soit associées, ce qui sera extrêmement difficile pour cet individu. Premièrement, eh bien, l'individu pourrait subir du harcèlement, donc du harcèlement qui moral, qui sexuel. Deuxièmement, des phases de dévalorisation en considérant ou un manager qui dirait à un individu que tout ce qu'il fait est nul, tout ce qu'il fait ne convient jamais. Troisièmement, un manager qui insultera ses collaborateurs, qui ne fera absolument pas attention à son langage. Et un individu ou un manager qui sera inconstant dans son comportement, c'est-à-dire qui sera très très aimable à un moment et puis à d'autres moments qui sera une terreur, quelqu'un qui sera extrêmement désagréable vis-à-vis des autres. Donc une inconstance dans le comportement. Deuxième bloc pour favoriser la toxicité au sens négatif, la personnalité du toxique qui aura un fort désir de contrôle, qui aura généralement une très très grande intolérance à l'échec. Le toxique est généralement toxique parce qu'il a peur de son propre échec, donc il est toxique vis-à-vis des autres. Ce toxique obligera les autres à un certain mimétisme, à faire en sorte que les individus tentent de faire exactement comme lui pour justement pallier ce risque d'échec. Ce sont des individus aussi quelquefois hyper émotionnels et despotes non éclairés. Enfin, on a cet aspect de toxicité associé à l'organisation, où l'organisation, dans son ensemble, ne propose pas aux individus d'avoir une sorte de perspective, de donner du sens aux actions formées ou formalisées par les individus. Deuxièmement, une organisation qui interdit l'échec, une organisation qui pousse des objectifs tellement loin que les échecs sont non autorisés. Il y a eu beaucoup d'exemples d'interdiction de l'échec avec des objectifs impossibles à atteindre et des organisations qui sont sous une telle contrainte ou qui mettent une telle contrainte sur leurs collaborateurs que le climat en devient pessimiste. Alors, les conséquences d'une phase de management toxique sont assez facile à imaginer. Les individus sont stressés quand on est sous stress toxique. Les individus deviennent insatisfaits vis-à-vis de leur travail, démotivés et globalement démissionnent, ce qui est quelque chose de salutaire pour permettre de rebondir au lieu que d'être dans une phase plutôt de dépression où l'atteinte aura été tellement forte du toxique sur l'individu que l'individu qui est victime du toxique eh bien, aura beaucoup de difficultés à s'en ressortir vers le haut. Alors, que faire dans ces conditions pour faire en sorte que le management toxique soit le plus limité possible? Eh bien, il est important de mettre en place un système prophylactique au management toxique en mettant en place des référents neutres extrêmement accessibles. Si le management est toxique, le manager ayant un pouvoir hiérarchique, il est important de bypasser ce management toxique et donc d'avoir des tiers de confiance sur lesquels on peut s'appuyer pour identifier et pour mettre au clair, mettre au jour des systèmes de management toxique et communiquer massivement par la DRH sur la tolérance zéro face aux toxiques.
d'un point de vue managérial, comment les sanctionner, les dérives toxiques? Eh bien, il est important de rechercher les causes des toxiques et de sanctionner avec justice et de surtout réaliser des retours d'expérience sur une équipe qui aura subi un toxique, comment faire en sorte pour que cela ne se reproduise plus, ou si certains jalons commencent à être posés, comment faire en sorte de les identifier tout de suite et d'agir tout de suite afin que la toxicité ne devienne pas trop intense pour les collaborateurs. Enfin, comment soutenir les individus qui subissent un management toxique? Eh bien, ne pas être toxique soi-même, bien évidemment, ça c'est le plus important dans une équipe quand le manager est toxique, et bien pas devenir toxique en considérant que deux toxiques vont s'entendre. Non, généralement, les toxiques, ils ont tendance à s'opposer. Offrir toujours un cadre protecteur. L'équipe, en faisant masse, peut essayer de se protéger face à un manager toxique. Et bien évidemment, d'un point de vue processuel, toujours sanctionner les toxiques. Et que la DRH mette en place des garde-fous, des systèmes d'alerte face aux toxiques. Alors, voici une sélection d'ouvrages pour aller plus loin face aux toxiques et pour les comprendre. Et enfin, quelques notions à travailler. Donc, les toxiques ont été catégorisés. Il y a plusieurs typologies de personnalités toxiques. On peut s'intéresser également aux impacts des toxiques sur les questions de santé au travail et ces questions de personnalité difficile associées aux managers toxiques, ces questions de stress, ces questions de nuisibles, ceux qui pourrissent l'existence au travail, qu'il est important de combattre au sein des organisations. Merci.